Bonsoir à tous. Dans un premier temps, l'équipe du Line Infilader se joint à moi pour vous remercier pour tous les soutiens, vraiment beaucoup, merci. Et dans un deuxième temps, nous vous livrons l'interview du cartel hondurien par rapport aux événements de l'agence immobilière. Réfé, dans un premier temps, le gouverneur est-il bien mort hier soir? Si, claro, le gouverneur est bien décédé sous nos yeux. Paix à son âme. C'est une triste nouvelle, ça a vraiment été un carnage. C'est complètement ça. Mais j'ai bien plus à vous, comment on dit ça, à vous apporter. Un petit peu en qualité d'information. D'accord, et bien ça tombe bien car des rumeurs circulent sur une éventuelle intervention de certains hauts fonctionnaires de l'État dans la mort du regretté Monsieur Castillo. D'accord. Vous voulez qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, j'aimerais qu'on passe pas Ok, par quatre chemins, d'accord. Réfé. Alors je vais vous expliquer tout du début à la fin. On vous écoute attentivement. Nous sommes le cartel hondurien. Vous me connaissez, on s'est déjà rencontrés. Il s'est avéré que nous avons eu vent qu'une opération du gouverneur ainsi que des forces de l'ordre se préparait et à venir taper dans les caisses des entreprises privées de la ville. Vous l'avez vu vous-même, le gouverneur ainsi que ces petits sbires continuent de taxer à tout va les citoyens, les petites entreprises et se remplir les poches. Donc nous avons décidé clairement d'attaquer le convoi et de faire en sorte de redistribuer un petit peu de tout cet argent au sein de la ville. D'ailleurs, on tenait quand même à s'excuser auprès de l'entreprise privée, l'agence immobilière, car elle a subi des dégâts qui sont totalement collatéraux, alors que nous ne pensons pas en arriver là où c'en est en est arrivé. Bon, donc nous débarquons un premier groupe qui se prénomme les Aztecas, ont frappé. D'ailleurs, les petits frères, ils ont montré à todos, à tous les gangs de la ville, etc., que c'était pas des putas. Donc lorsque nous tapons, nous avons la chance de choper le gouverneur en personne, le secrétaire d'État, des NOS, les forces de l'ordre, je dirais à peu près une dizaine de, comment dire, d'otages, d'accord, et pas n'importe lesquels. Malheureusement, le premier échange de coups de feu venant de forces de l'ordre s'effectue, alors que nous avons entre les mains, justement, des gens importants dans la société. Mais ils n'ont eu que faire de cela. Bon, on a dû sortir et crier et prendre des risques qui presque après de notre vie pour leur dire: Eh allô, nous avons actuellement votre gouverneur, secrétaire d'État et des hermanos à vous, pour que justement on s'entame une négociation. Et malheureusement, elles n'ont pas abouti. Mais Oui, vous auriez apparemment demandé l'impossible. monsieur, vous retrouvez avec des sacs remplis de billets, une somme totale de 18 500 000, ainsi que le gouverneur en otage, le secrétaire d'État et tous ses sbires. Comprenez bien que les hermanos se sont dit: pourquoi pas régaler tous les barrios? Pourquoi pas leur faire plaisir? Donc, ils ont essayé de négocier. Mais, d'entrée, on sentit que la négociation n'aboutirait pas. Pour quelle raison? Car il y avait des personnes haut placées, ici, dans la ville, du type procureur, vous voyez de qui je parle, qui étaient assez tendus devant les portes, qui s'amusaient à dire des choses, etc. Puis d'un coup, il s'est rapproché et il a dit une phrase qui m'a marqué, vous savez. Une phrase qui m'a totalement marqué. Et peut-être que je vais vous choquer à vous, il va peut-être en choquer plus d'un. Il a dit: vous allez lancer l'assaut, gouverneur ou pas, vous allez les exterminer, et si, au passage, vous les avez maîtrisés mais que le gouverneur n'est pas décédé, tuez-le. Vous êtes en train de nous dire que le procureur serait à l'origine du meurtre de Monsieur Castillo? Ce sont des accusations que nous avons entendues de nos lourdes oreilles. Aïe 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 aïe. Fosa pourrait confirmer, c'est dire? Ah, écoutez, voilà, il me confirme bien à l'oreillette qu'il a bien dit ce que je vous ai dit. Mais je vais vous expliquer encore plus loin quelles sont les motivations de ce procureur. Les élections approchent. Et M. Castillo, paix à son âme, commençait à avoir une cote de popularité qui était un peu plus importante que ce fameux procureur. La raison pourquoi il voulait évincer M. Castillo est tout simplement, et je vous le dis par avance, ne croyez pas que c'est de la magie ou que je vois dans le futur, mais ce procureur, forcément, la place de Castillo lui intéressait déjà depuis bien longtemps. Donc forcément, aujourd'hui, il est le candidat typique à ce poste. Oui, c'est le candidat idéal. Idéal. Et sans concurrence. Et exactement. Donc quand vous avez cette personne-là qui met en vie la vie de ses citoyens, bah, écoutez, mis à part si nos citoyens de Los Santos, ou d'ailleurs, ont de la merde dans les yeux, eh ben, je pense qu'ils devraient carrément comprendre que c'est un imposteur. Mais par contre, concernant, d'accord, l'affaire d'hier, donc nous avons réussi à sortir donc de l'agence immobilière, avec certes de nombreux blessés de chaque côté, mais nous avons quand même sauvegardé nos sacs. D'accord? C'est pour ça que je m'engage personnellement à rendre visite à tous les gangs de cette ville et leur distribuer une petite mallette à chacun pour qu'ils puissent aider les plus démunis de leur quartier. Cet argent-là sera distribué dès demain. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup, Réfé, et Merci beaucoup. Je vous merci en à prie. tous, messieurs.
tout cas un plaisir de vous rencontrer, messieurs. C'était un plaisir, Ouais, comme toujours un d'habitude. plaisir partagé, monsieur.